Bonjour mesdames. Bonjour. On attaque avec l'actualité du design et Sylvie Adigard. Alors le design c'est quoi? Selon la définition de Philippe Starck, c'est très simple, hein. C'est rendre l'objet le plus utile, le plus simple possible et comme ça il sera beau. Oh, c'est magnifique. Bah, figurez-vous que Sylvie Adigard, c'est la professionnelle du design et justement elle va nous parler de l'histoire un petit peu de ces objets qui sont et pratiques et beaux. Oui, alors je dirais même culte. Parce Culte. que c'est ce qu'on dit ça dans le design. Alors, qu'est-ce qu'un objet culte? Eh ben, Oui. pour moi, c'est un objet qui traverse les époques, qui est bien dessiné forcément, qui est référencé souvent dans les musées et qui se vend à des milliers, voire millions d'exemplaires. Et c'est le cas du presse-agrumes Juicy Salif, dessiné par Philippe Starck, comme Comment vous il le s'appelle? disiez. Juicy Salif. Ah d'accord, c'est de l'anglais. Je me Bah, disais... Philippe Starck a toujours des... Un observateur, hein. C'est bien. Mais alors attends, c'est juicy, je vois, c'est juicy. Et après, c'est quoi? Salive? Il C'est met salive. toujours salif. Salif. Ah, salif, d'accord, ok. Donc alors, son papa n'est Juicy Salif. autre que Philippe Starck, vous le disiez, D'accord. qu'on ne présente plus. Alors Philippe Starck, évidemment, sont des décorations d'hôtels, sont des chaises iconiques aussi, cultes aussi. Il Des est couteaux, international. des fourchettes, il a tout fait, des lui, fourchettes, hein. des brosses à dents, des balayettes pour les toilettes. Des enfin, logos, tout. Des logos, des box internet. Exactement. Il n'y a pas, il y a même, je pense, des avions, des bateaux. Il n'y a doit même pas y avoir des un- lunettes. Ah, des lunettes, des montres. Je crois même qu'il Il y a fait pas- des chroniqueuses. Non mais, bah moi, Elle je est suis designée, designée. bah, bien Voilà. sûr. Ouais. Et donc là, Alors, vous allez... Eh bien, donc cet objet, il a été créé, il est sorti, il a été industrialisé en 1990. Parce qu'un objet, c'est quoi? C'est quand même une histoire entre un créateur et un éditeur. Il faut bien que quelqu'un le Ah, fabrique. oui. Et cet éditeur, il est italien. Alberto Alessi, il rencontre Philippe Starck dans les années 80. Philippe Starck, il commence d'ailleurs dans les années 80, on commence vraiment à entendre parler de lui. Et en 1987, ils se croisent en Italie. Et puis, il commande à Philippe Starck, il n'arrête pas de lui dire, mais écoute, fais-moi un plateau en argent, je t'ai demandé ça. Enfin, parce que la société qui édite ce presse-agrumes est spécialisée dans les arts de la table. Donc, il dit à Starck, mais j'aimerais bien un plateau en argent, dessine-moi ça et tout ça. Starck, il dit, mais moi, je sais pas ça, moi, je sais pas. Ouais, un j'ai plateau pas en envie. argent, tu fais un Puis alors, plateau, tu mets de Philippe l'argent, Starck, bon. c'est vraiment ce qu'il décide. Oui. Et en même temps, lui, Starck, il ne se souvient pas de la même version. Parce que quand vous prenez cette histoire des objets cultes, il y a toujours des anecdotes, mais les anecdotes, personne n'a la même. Donc, Bon, pour on va y Philippe, aller parce lui... qu'il faut qu'on les voit, ces objets. Ouais, lui, il était plutôt... non, il dit, je sais pas, il m'a parlé de Beurrier, il m'a parlé de différentes choses. Ça faisait partie d'un programme des années 90 où Alessi voulait, comme ça, relancer plusieurs objets. Et donc, en fait, j'ai un petit peu fait mon enquête, j'ai un petit peu raconté mon histoire. Regardez. Je sais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une fusée? Une araignée? Tic, 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 tic. Peut-être un poulpe? Ah mais non! Le presse-agrumes Juicy Salif de Philippe Starck. Je vous présente 29 cm d'objet culte. Il est en fond d'aluminium, chromé ou blanc, et en plus, on peut vraiment presser les agrumes. Enfin, il paraît. Moi, je dis ça. La légende dit qu'en 1986, l'éditeur italien Alberto Alessi commande à Philippe Starck un plateau en acier inoxydable. Enfin, je vois pas le rapport. Ce qui est sûr, c'est que Philippe Starck a dessiné les premières esquisses de ce célèbre presse-agrumes sur une serviette en papier alors qu'il déjeunait dans un restaurant en Italie. L'idée serait venue en pressant du citron sur des calamars. Évidemment. Pas étonnant. Depuis 1990, il est entré dans presque 20 musées dans le monde, San Francisco, New York, Paris, Téhéran, comme symbole du design. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tic, 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 tic. Ben, il est tout petit en fait, mais que t'es mignon. Philippe Starck le considère aussi comme un sujet de conversation. Il n'a pas tort. La preuve? On en parle. Et oui, c'est ça, vous avez bien compris. Si certains d'entre vous ont ce petit objet à la maison, vous le savez, il est très beau, mais bon, pour presser les agrumes, c'est pas... Oui, mais
vous avez vu, Philippe Stark dit c'est un objet de conversation aussi. oui, Donc d'accord. voilà, Bah et voilà, c'est surtout la un objet, conversation. ça peut être aussi un objet décoratif, utile, futile, mais pas si futile que ça. Ça presse quand même le citron. Ça presse le citron.